Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Vraiment. Chapitre 14, School Days. Regarde cette boîte, qu'est-ce qui est marqué dessus? Vas-y, lis. Eh, vous connaissez le même, cette petite vidéo même du gars africain là avec son fils, son petit-fils qui lui dit lis, lis. Dinguerie frère. Ça m'a rappelé ça en fait. Artacle des factax. Attends. Elle sait vraiment pas lire. Attends, elle sait vraiment pas lire. Attends, mais Urara, il fait travailler des mineurs. Voilà un crime qui mérite la prison. Hein. Mais en plus, il donne pas des leçons de lecture à ces mêmes mineurs, quoi. Ils n'ont pas le droit à l'école, quoi. Il est tellement radin qu'ils n'ont pas le droit à l'école, les gamins, genre. Et pire, ils travaillent. C'est pas un travail tranquille. Ils font le ménage, ils font vraiment le sale boulot, quoi. Ah ouais, Urara, c'est vraiment un mec à problème, hein. J'imagine même pas ce qu'il fait d'autre avec les gamins. Bon, faire travailler des mineurs, leur interdire l'école, c'est vraiment un comportement détraqué, hein. J'imagine même pas ce qu'il fait, hein. Putain, c'est quoi ce truc qui ressemble à un nom de super-héros? Tu sais pas lire, c'est marqué, c'est marqué article défectueux. À cause de toi, on a vendu un truc hyper dangereux à une de nos clientes. Attends, il a vraiment dit article défectax. Wesh, ah, dinguerie. Genre là, Urara et Tessen n'ont jamais vérifié que la meuf, elle sait lire ou pas. Ah ouais, pas d'entretien, rien. L'autre fois, j'ai critiqué la marine parce qu'elle fait pas des entretiens avant d'embaucher des soldats. Mais là, frère, tu embauches une gamine, mais en plus, tu sais pas si elle sait lire ou pas. C'est quoi ses compétences, genre? Ah ouais. Ça a vraiment rien à foutre, hein, Urara et Tessen. Pourquoi elle fait le choquer, Tessen, là? Frère, ils n'ont jamais vérifié, c'est une dinguerie quand même. Faut le faire. Tu te fiches de nous, rat, et puis t'as l'air d'un cafard avec tes antennes. Aïe. Attends, mais il la bully à chaque fois, frère. Urara et l'autre, ils ne réagissent pas. Genre pour eux, c'est normal. En plus, la meuf, elle est chouchoupie, elle est gentille. Ils n'ont pas de problème avec le bouliage, quoi. Arrêtez, il ne faut pas se battre. Ah ouais, ça c'est une réaction d'adulte, genre. Non, qu'est-ce qu'Urara, c'est vraiment... T'es le mec irresponsable que tu penses être. Hein. C'est surtout ma faute, j'aurais simplement dû jeter cette boîte. Et donc là, Urara, il cumule les flops. Hein. Il commence par embaucher des mineurs. Ils n'ont pas le droit à l'école. Il ne réagit pas lorsqu'ils se font bully. Ah ouais, c'est soit qu'il a la haine contre la petite, soit qu'il n'a absolument rien à foutre. Hein. Parce que c'est vrai qu'il économise un salaire là, quand il fait travailler les gamins. Il économise les charges de son entreprise. Je le comprends. Mais pas à ce point, frère. Tu sacrifies la dignité de tes enfants, frère, tes enfants. Des enfants qui travaillent chez toi pour de l'argent, frère. Ah ouais, le mec, il n'a vraiment rien à foutre, hein. Vraiment. Tu m'étonnes que la Soul Society l'ait jeté comme une poubelle, là. Pardon? Attends, c'est l'âme qui lui permet de faire ça? C'est-à-dire que c'est l'âme qui est assez forte pour se permettre ça? Ou c'est le corps d'Ichigo qui est assez fort, je rappelle, sans entraînement, hein, qui est assez fort pour réaliser ce genre de prouesse? Frère, ça, c'est de la pierre ou c'est de l'acier, peu importe. C'est soit de la pierre, soit de l'acier. Peu importe, mais c'est une dinguerie, frère. Bien, je me sens si bien. J'ai finalement réussi à avoir un corps. Il bouge bien en plus. Maintenant, je suis libre. Attends, mais là, faut vraiment avoir une réponse, là. Est-ce que c'est le corps d'Ichigo ou c'est l'âme de Kon qui permet de faire ce genre de prouesse? Parce que là, c'est une dinguerie, frère. C'est le corps d'un humain. Il a mis un coup de pied lambda. Il n'a même pas pris de l'élan, hein. C'est ça le pire. Juste, il a avancé son pied et pam! Ah ouais. Kon, c'était quelque chose au début de l'œuvre, hein. Eh ben, c'est l'antagoniste qu'il pense être, hein. Ces salauds, dans l'au-delà, m'ont gardé enfermé pendant bien trop longtemps. Et toi, que fais-tu?
petit Kurosaki, non, je te connais, je te connais. Il n'y a qu'une ordure cheveux de teint comme ça dans notre établissement. Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui as cassé ce panneau? Attends, mais rappelez-vous, normalement, c'est la couleur naturelle des cheveux d'Ichigo, hein, les cheveux orange. Et pourtant, c'est sale, professeur. Il bully, quasiment il bully, parce que à chaque fois, il lui tombe dessus à cause de la couleur de ses cheveux. Genre là, pour un japonais lambda, pour un professeur japonais, même si c'est ta couleur naturelle, tu dois pas avoir des cheveux colorés. Genre, et ils ne sont pas colorés techniquement, hein, c'est juste des cheveux naturels. Tu dois pas avoir des cheveux qui sont différents de ceux de tes camarades à ce point. Genre, ils veulent tellement te faire entrer dans un moule que même avoir des couleurs naturelles différentes, c'est pas possible, c'est pas permis. Ah ouais, la dinguerie quand même. C'est vrai que les peuples japonais, ils sont studieux, ils travaillent bien, c'est un peuple de ouf, ils ont de la volonté, en tout cas à l'époque. Mais faire rentrer des mecs dans le moule comme ça, non, ça devient atroce, frère. C'est quasiment de l'harcèlement là. Frère, dinguerie, mais donner un peu d'espace à l'individualité, à l'expression, à la créativité, quoi. Parce que là, je parle, c'est pas que dans Bleach, c'est pas que dans un manga, ça. Ça existe vraiment dans la réalité. À peine, parce que j'ai entendu parler des histoires, un prof est littéralement venu parler à un élève, lui faire la leçon de ouf, car il réagit différemment, et pas d'une manière négative, hein, il réagit pas mal, c'est juste qu'il agit d'une manière différente par rapport à ses camarades. Il est un peu différent de ses camarades, quoi. Juste pour ça, pour eux, c'est un acte, moralement répréhensible, hein, pour vous dire. Il peut t'humilier devant toute la classe, tous tes camarades, juste pour ça. À ce point. Non, mais c'est une dinguerie quand même, le système scolaire japonais, à quel point il veut te faire entrer dans le moule, hein. Oui, un peu de créativité, laisser un peu d'espace quand même. Alors, je veux bien que... Oui, c'est vrai. Tu peux créer des individus qui vivent pour la société et pas des sociétés qui vivent pour les individus. Oui, ça c'est pas mal. Pour la survie de la société, pour la pérennité de la société, oui, c'est très 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 fort même. Vraiment. Tu peux pas, je pense, tu peux pas créer un système aussi efficace que ça si ton objectif est que les individus vivent pour la société et non le contraire. Mais mon gars, un minimum d'espace pour la créativité, je le répète frère. Un minimum. Frère, pour des couleurs de cheveux, pour un comportement différent par rapport à tes camarades, on commence à te faire chier, frère. Oui, c'est une dinguerie. Waouh. Bon, je dis pas que tu dois créer une société où les individus, où la société vit pour les individus, genre une société ultra individualiste. Mais quand même, il y a un équilibre à avoir, frère. Il y a un équilibre. Oui. Mais elle, non, regardez-moi ce regard, hein, comment elle l'a touché, où elle la touche, hein. Wesh, je veux te manger tout entière dans tous les sens du mot. Mais c'est une dinguerie. C'est vraiment lesbienne cette meuf en fait. Ah ouais, elle fait partie des personnes les plus drôles de l'œuvre en vrai, de vrai. Elle rajoute quelque chose. Hey, Chizuru, arrête un peu. En plus, il est à peine midi, c'est un peu tôt. Quoi, c'est un peu tôt? Mais c'est pas ça le problème en fait. C'est pas qu'il fasse tôt, mais qu'il fasse ça en pleine, c'est-à-dire en plein public, genre. Et l'autre, elle est même pas consentante, frère. Et les camarades d'Inoue, c'est que des détraqués sur pattes, hein, tous, sans exception. Parce que l'autre fois, Tatsuki, je me rappelle très bien, elle donnait des conseils à Inoue, elle lui disait ramène Ichigo dans une ruelle sombre et jette-toi dessus. Vraiment, comme as. Genre, elle lui a dit carrément, attrape la main d'Ichigo et fais en sorte qu'il touche tes hanches, hein. Elle lui a dit comme ça. Et là, cette meuf, elle est littéralement en train de faire des attouchements sur Inoue. Et la meuf, elle est pas consentante. Genre, elle s'en bat les couilles qu'elle soit consentante ou pas déjà. Juste, elle fait le truc, elle prend du plaisir. Ah ouais, d'accord. Que de détraquer les potes d'Inoue, hein. Attends, mais Rukia, elle a vraiment pas pris le temps de vérifier si l'âme, elle fonctionne bien ou pas. Ouais, vraiment. Attends, normalement, quand tu achètes un produit, tu vérifies s'il fonctionne bien avant de continuer de le faire fonctionner, quoi. Ou même avant de l'acheter, même. Mais là, elle a rien à foutre. Elle a mis l'âme dans le corps. L'âme, elle a dit bonjour. Rukia, elle s'est cassée. Ah ouais. Elle fait vraiment... Eh, je le répète, Ichigo, c'est le seul Shinigami qui fait vraiment bien son travail, hein. Vraiment. Eh ben,
Je sais pas, depuis tout à l'heure, j'ai un mauvais pressentiment. Et les Shinigami qui rabaissent Ichigo en fait. Mais en fait, Ichigo, il vous sauve. Il fait le travail à votre place. Carrément, il a remplacé un autre Shinigami et il fait le travail mieux que lui. Il le corrige, genre. Il fait le travail vu comment les Shinigami ils glandent normalement. Ichigo là, il fait le travail de 100 Shinigami carrément. On n'a jamais vu un Shinigami aussi occupé, hein, faut le dire. Le mec, c'est le recrutement de l'année, du siècle carrément, ou peut-être du millénaire, hein. On n'a jamais vu un Shinigami aussi sérieux dans son travail depuis la génération des Yamamoto Prime, hein.